Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un protocole qui fait aujourd'hui partie intégrante de l'écosystème Polkadot. Donc je vous avais déjà fait 3 vidéos déjà sur Polkadot de manière générale. Une première vidéo qui traitait de la compréhension et du fonctionnement général de Polkadot. Ensuite, ça a été le paramétrage et l'utilisation de son portefeuille qui était polkadot.js. Ensuite, je vous ai montré comment staker vos dots directement au sein de ce portefeuille et puis trouver des validateurs intéressants. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une des applications décentralisées, notamment Acala, qui a pu réserver une place spécifique sur l'une des 100 parachains aujourd'hui disponibles sur Polkadot. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu les précédentes vidéos, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Vous aurez besoin d'avoir vu ces précédentes vidéos-là pour pouvoir regarder cette vidéo et comprendre les différents termes que je vais évoquer. Donc si aujourd'hui vous ne les avez pas vus, mettez cette vidéo en pause, regardez les précédentes vidéos, revenez à celle-ci et voilà, vous pourrez suivre du coup toutes les informations que je pourrais vous présenter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Polkadot, on a un nombre de parachains qui vont être limités. On a une centaine de parachains et de places disponibles du coup pour intégrer des projets au sein de l'écosystème de Polkadot. Et pour ça, du coup, pour savoir quel projet va avoir une place sur les parachains de Polkadot, ils vont créer justement ce qu'on appelle des enchères. Donc pour participer à ces enchères, nous en tant que investisseurs, il va falloir qu'on détienne des dots à notre disposition. Et pendant une période donnée, on va voter avec nos dots et on va sélectionner les projets pour lesquels on pense qu'il y a éventuellement le plus d'avenir ou pour lesquels on pense qu'il y a un réel intérêt à ce qu'ils rejoignent les parachains sur Polkadot. Parmi les projets les plus connus et les premiers à avoir une place sur les parachains de Polkadot, on a par exemple Acala, qui est un protocole de la finance décentralisée que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais on a également aussi Moonbeam, qui a été l'un des premiers projets à rejoindre les parachains, notamment de Polkadot, et qui vise, lui, cette fois-ci, à créer c'est une plateforme de contrats intelligents qui sont également aussi compatibles avec Ethereum, ce qui n'était absolument pas le cas et disponible jusqu'à présent. Donc Moonbeam, c'était plutôt sur cet aspect-là. Acala, ça a été sur la finance décentralisée, plutôt voilà, sur les revenus passifs et la finance décentralisée. On a aussi Clover Protocol, qui est un autre protocole de la finance décentralisée. Donc il y a tout un tas de projets aujourd'hui qui commencent à réserver des places sur les parachains de Polkadot, mais le fonctionnement est un peu différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, puisque ça fonctionne sous forme d'enchères. Donc pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, nous en tant qu'investisseurs, on va du coup acheter des dots et puis pendant la période du coup d'enchères, on va sélectionner et on va déposer nos dots sur un contrat intelligent qui vont nous permettre de voter. Et puis à la fin du temps imparti, sur les 10, 15, 20, 30 projets différents qui vont être disponibles sur Polkadot, à la fin du temps imparti, on va voir finalement le vainqueur et celui qui va avoir eu le plus de votes. Si à partir des dots que vous avez déposés et si vous avez voté pour le projet qui est gagnant, par exemple moi si j'avais voté sur Acala à l'époque et que ce projet-là du coup avait été sélectionné et qu'il avait eu une place réservée sur la parachain, mes dots que j'avais déposés auraient été bloqués pendant 90 jours avant de m'être restitué et en contrepartie j'aurais reçu l'airdrop d'Acala ou également pareil, ça a été le même cas pour Moonbeam, j'aurais reçu un airdrop du projet en question. Par exemple Acala, donc ça aurait été le token d'Acala et puis pour Moonbeam ça aurait été le token de Moonbeam. Et donc si par contre j'avais sélectionné un mauvais projet, donc si j'avais voté avec mes dots sur non pas Acala ou Moonbeam, mais sur un projet qui n'avait pas pu réserver sa place sur les parachains, là en l'occurrence mes fonds n'auraient pas été bloqués, je n'aurais pas reçu l'airdrop, mais mes dots m'auraient aussi été restitués, mais ils n'auraient pas été bloqués, contrairement à la première option que je vous ai présentée précédemment. Donc peu importe en réalité que vous ayez investi dans le bon ou dans le mauvais projet, dans tous les cas vous récupérerez vos dots, c'est simplement un moyen pour vous pour pouvoir voter et pour pouvoir sélectionner les projets qui sont les plus intéressants pour l'écosystème, mais derrière, voilà, dans les deux cas, vous récupérez vos dots. Dans le premier cas, ça va être bloqué, dans le second cas, ça va pas être bloqué, mais voilà, il y en a un où vous allez recevoir en plus de ça un airdrop lié au projet en question, et dans l'autre cas, justement, ça va pas être possible et vous n'aurez aucune récompense. Ce qu'il faut bien que vous compreniez aussi, c'est qu'à partir du moment où vous avez investi dans le bon projet, par exemple Acala, Moonbeam, ou en tout cas pour les projets qui ont eu une place réservée sur les parachains, du coup vos dots sont bloqués, mais il y a la possibilité aujourd'hui de recevoir notamment ce qu'on appelle des LC dots
Alors il y a eu le cas pour certains projets où les investisseurs, au lieu d'avoir leur dot qui restait bloquée, ils avaient l'équivalent d'une tokenisation de leur dot qui était bloquée sous forme de LC-DOT qui pouvait leur permettre en fait d'utiliser leurs actifs sur la finance décentralisée, sur certains protocoles qui sont liés notamment à l'écosystème Polkadot. Donc je vous mettrai pareil un article dans la description de la vidéo qui vous explique tout ça. Donc vous avez soit les dots normaux qui sont présentés ici, qui sont bloqués du coup pendant pas mal de temps. Et puis sinon après vous avez les LC dot, donc comme Liquid Crowd Loan Dot, qui vous permet en fait d'avoir une certaine liquidité, une certaine facilité de transaction pour pouvoir utiliser vos dots sur certaines plateformes décentralisées, dont par exemple Acala. Une fois que vous êtes arrivé sur la plateforme Acala, vous allez devoir déjà dans un premier temps connecter votre portefeuille. Donc pour ça, vous allez cliquer sur Connect Wallet, soit vous allez choisir le portefeuille Talisman ou Polkadot.js, pardon. Donc moi je vais choisir le portefeuille Polkadot.js parce que c'est là où je vais avoir mes fonds et c'est ce que je vous ai présenté sur les précédentes vidéos liées à cet écosystème Polkadot. Donc là on retrouve bien du coup mon portefeuille. Là au début on a le bridge, on a également le Polkadot Staking qui n'est pas encore disponible pour le moment mais qui le sera par la suite. On a l'onglet Earn et puis également le Mint AUSD qui est le stablecoin en réalité d'Acala. En fait le AUSD c'est A comme Acala et puis USD du coup dollar. Donc c'est le stablecoin vraiment lié à Acala et pour minter finalement vos AUSD, il va falloir que vous déposiez en collatéral certains dots, donc un actif, un peu comme sur Ethereum ou sur MakerDAO, il va falloir que vous déposiez en collatéral des Ethers pour pouvoir récupérer notamment des DAI, qui est le stablecoin décentralisé d'Ethereum. Là, en l'occurrence, vous allez devoir déposer des dots pour pouvoir récupérer des AUSD. On va voir dans tous les cas qu'on est obligé de déposer plus en collatéral que ce qu'on emprunte. Et d'ailleurs, plus vous allez déposer de collatéral, moins vous allez prendre de risques. Parce qu'en l'occurrence, si demain, vous avez, je ne sais pas, déposé, vous avez 300% de collatéral en dot, donc vous avez déposé 300% de dot de disponible et puis vous avez emprunté une partie, par exemple, en AUSD, mais si demain le DOT perd beaucoup de valeur, si demain on arrive à un seuil critique pour pouvoir rembourser les investisseurs et pour qu'il n'y ait pas de soucis au niveau du protocole, ce que vous avez mis en collatéral sera vendu pour pouvoir protéger les positions que vous avez utilisées, pour ne pas que vous ayez emprunté plus d'argent que ce que vous avez déposé en collatéral. Donc ça, il y a eu certaines plateformes pour lesquelles il y a eu des soucis justement dessus, et maintenant sur les nouvelles plateformes, Acala ça fait partie l'une d'entre elles, mais sur les nouvelles plateformes, justement, ils commencent à faire de plus en plus attention et voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant, mais ça je vais essayer de vous l'évoquer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc sur Acala, on a plusieurs onglets. Il y en a certains qui ne sont pas encore disponibles, comme par exemple le Liquid Staking qu'on vous avait déjà présenté, notamment sur Osmosis, sur l'écosystème Cosmos. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu notamment ces vidéos qui traitaient de ce sujet-là, n'hésitez pas à aller la voir. On vous a fait pas mal de vidéos sur l'écosystème Cosmos qui se rapproche quand même beaucoup de celui qu'on retrouve sur Polkadot. Donc si vous vous intéressez à Polkadot, il y a fort à parier que vous pouvez aussi vous intéresser beaucoup à Cosmos. Donc le Liquid Staking aujourd'hui n'est pas encore disponible sur Acala, alors qu'il est par exemple disponible sur Osmosis si vous voulez par exemple le faire. Et pareil sur l'onglet gouvernance, à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore la possibilité de voter avec nos AKA, qui est le token de la plateforme Acala. Voilà. Souvent, les récompenses, par exemple via les pools de liquidité ou autres, on rémunère les investisseurs avec le token de la plateforme en question. Là, en l'occurrence, les AKA. Et donc, ces AKA, vous pourrez par exemple les staker, puis également aussi l'utiliser pour pouvoir voter, pour prendre des décisions au niveau de la gouvernance et l'évolution du protocole en question. Mais aujourd'hui, voilà, c'est normal, on est encore qu'au tout début. C'est un projet qui est extrêmement récent, donc vous n'avez pas encore la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités. Donc la première chose que vous pouvez utiliser, c'est notamment les bridges, les différents ponts. Donc la première fois que vous allez l'utiliser, on va vous mettre un message comme ceci. Sur cette interface, on peut du coup choisir les tokens qu'on veut envoyer de la blockchain Polkadot par exemple vers Acala. Donc ça va être la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, parce qu'aujourd'hui si vous n'avez pas de fonds sur Acala, il va falloir déjà en déposer. Donc pour ça, on va cliquer ici, on va sélectionner la blockchain, notamment là ici Polkadot, parce que si on utilise le wallet Polkadot.js, c'est ici qu'on avait déjà déposé nos dots, et sur l'ensemble des différents tutoriels que je vous avais présentés jusqu'à présent, c'était comme ça qu'on avait fonctionné. Donc je vais envoyer des dots de la blockchain Polkadot directement vers Acala. Je vais sélectionner là ici le montant de dots que je veux envoyer, et une fois que j'ai
j'ai sélectionné là ici le montant de dot, je regarde là si j'ai bien le montant des frais et tout ce qu'il faut, et une fois que c'est fait, du coup, je clique sur transférer. Donc moi, je l'avais déjà fait, je vais ouvrir ici mon portefeuille et je vais coller directement ici le mot de passe qui est lié à mon portefeuille polkadot.js. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur signer la transaction. Une fois que les fonds auront été envoyés sur Acala, on peut aller sur l'onglet ici portefeuille et on voit là en l'occurrence que mes dots ont bien été envoyés et reçus sur Acala. Si vous voyez aucune information ici, je vous invite à aller sur le site qui s'appelle Subscan, sur lequel vous allez pouvoir voir du coup toutes les informations et toutes les un peu comme l'équivalent d'Etherscan pour Ethereum. Là en l'occurrence sur Polkadot, vous avez Subscan qui vous permet de mettre notamment votre adresse publique et de voir toutes les transactions qui sont effectuées sur une adresse. Donc vous avez simplement à sélectionner l'adresse que vous avez sur votre portefeuille polkadot.js, vous le copiez, vous le mettez ici, vous cliquez sur Search et là vous pourrez voir du coup toutes les transactions qui auront été validées. Normalement, ça peut prendre quelques minutes, donc si vous ne l'avez pas reçu dans les 10 secondes qui suivent, il n'y a aucun problème. Mais voilà, si ça fait, j'en sais rien moi, une heure et demie que vous n'avez toujours pas reçu votre argent, regardez quand même, ça peut peut-être venir d'un problème spécifique et vous pourrez retrouver les informations sur ce site-là. Je vous mettrai pareil le lien juste en dessous de la vidéo. Moi, je vais en revenir en tutoriel parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Donc, j'ai déposé des dots et si par exemple je veux minter, donc récupérer des AUSD, là on voit derrière que j'ai mes 2 dots. On retrouve ici les LC dots que je vous avais présenté tout à l'heure, donc alors le nom exact je ne l'ai plus forcément, les Liquid Crowd Loan de dots, donc qui vous permettent d'utiliser vos dots malgré le fait qu'ils aient été séquestrés à un moment donné pour participer à l'élection de certaines parachains. Donc là, vous pourrez éventuellement les utiliser. Bon, là, en l'occurrence, c'est vraiment des dots, donc c'est dispo. Mais vous voyez ici, vous avez aussi également des AK, vous avez aussi des AUSD, qui est le stablecoin d'Acala. Et donc, si demain, moi, je veux, par exemple, minter des AUSD à partir des dots que j'ai sur Acala, je vais cliquer sur Get Started. Je vais sélectionner là, ici, mes dots. Je vais cliquer sur Next et là derrière on va voir le pourcentage de collatéralisation que je peux avoir et puis également le pourcentage à partir duquel je risque d'être liquidé. Donc par exemple là si je dépose par exemple 2 dots et que je veux récupérer, je sais pas moi par exemple 10 $, ou on va dire, allez, on va par exemple 1 $, là on voit que j'ai déposé 2 dots aujourd'hui pour récupérer un AUSD, donc c'est 1 $, donc j'ai déposé 38 $ pour récupérer 1 $, donc je suis collatéralisé à 3500%, donc je pourrais emprunter plus, je peux prendre un peu plus de risques. Donc si j'emprunte par exemple 10 AUSD, donc c'est 10 $, je vois qu'aujourd'hui j'ai une collatéralisation de 355%, donc j'ai déposé 355% aujourd'hui de plus que ce que j'ai emprunté. Et là, j'ai un pourcentage de liquidation à 160%. C'est-à-dire que si demain, le prix du DOT baisse beaucoup et que j'ai emprunté la 10 AUSD de mon côté, c'est-à-dire que si demain, mon ratio se rapproche de 160 et s'il descend de 160 jusqu'à 160%, mes dots vont être vendus pour rembourser ma dette et puis qu'on puisse payer finalement les investisseurs et que le protocole fonctionne correctement. Si j'ai emprunté plus d'argent que ce que j'ai donné en collatéral, c'est là que justement le protocole va vendre mes positions pour me protéger. Un peu comme aujourd'hui, si vous investissez dans l'immobilier ou autre et que vous faites un emprunt locatif, la banque va se protéger et donc là c'est exactement la même chose avec ce protocole. Vous devez toujours mettre plus en collatéral que ce que vous avez emprunté. Donc une fois que vous avez sélectionné du coup le montant de dot, que vous avez également sélectionné là le montant en AUSD que vous voulez emprunter, et si ça correspond tout bien, vous pourrez cliquer sur Next et puis du coup valider la transaction pour récupérer les AUSD sur votre portefeuille d'Acala. Ces AUSD ils pourront ensuite être utilisés sur d'autres protocoles, à la fois sur Acala, sur des pools de liquidité spécifiques, mais également aussi sur d'autres protocoles qui sont liés de près ou de loin à l'écosystème de Polkadot. Vous avez également aussi la possibilité de faire des swaps. Donc, par exemple, vous avez des AUSD, vous voulez les transformer en AK pour voter, par exemple, pour la gouvernance du token. Vous pouvez le faire. Vous avez des AUSD, vous voulez les transformer en LC-DOT. Pareil, c'est possible. En fait, aujourd'hui, là, vous avez les LC-DOT, vous avez les AUSD, les AK et les DOT. Vous n'en avez pas 50, mais en tout cas, c'est possible et vous pouvez aujourd'hui fonctionner de cette manière si vous avez besoin de certains aujourd'hui tokens pour notamment participer au pool de liquidité.
C'est ce que je vais vous présenter là dans cette vidéo. Si vous voulez participer au pool de liquidité, il va vous falloir 50% d'un token et 50% d'un autre token. Donc là, par exemple, admettons que je veux participer au pool de liquidité entre les DOT, par exemple, et les AUSD. Il faudrait que j'ai 50% de DOT et 50% de AUSD. Sinon, ce ne sera pas possible pour moi et je ne pourrai pas gagner, je pourrais pas participer au pool de liquidité. Donc pour ça, si jamais moi j'ai que des DOT et qu'il me faut des AUSD par exemple, eh ben, je vais échanger les DOT contre des AUSD. Il faut que j'ai 50% de DOT et 50% de AUSD. Mais pour ça, avant, il va falloir qu'on vérifie du coup les différents pools de staking de disponibles et puis ceux avec les rendements les plus intéressants pour nous. Par exemple, là on voit qu'il y a le pool AK AUSD qui a des récompenses aujourd'hui à peu près de 30%. Là, on voit qu'on a le AUSD, le LC-DOT, 26%. On a le DOT, LC-DOT, 9%. Donc, on n'en a pas 50 aujourd'hui, vu qu'on n'en est qu'au tout début. Mais admettons que ce soit celui-ci qui m'intéresse, il me faudrait des AK et des AUSD. Moi, j'ai que des DOT. Donc, je pourrais très bien ici swapper des DOT contre des AK et des DOT contre des AUSD. Et puis une fois que j'ai 50% d'AK, 50% de AUSD, je vais ici dans le programme lié au swap, je vais dans liquidité, je vais sélectionner là ici les AK et puis les AUSD, je vais les déposer et je vais obtenir du coup des récompenses à l'équivalent là ici de 30%, mais qui vont m'être restituées sous forme de AK, qui est le token de gouvernance en fait d'Akala. Donc là on verrait en fait au fur et à mesure le nombre de AK que j'aurais pu gagner au fur et à mesure et le nombre de LP tokens que j'aurai. Et puis ces LP tokens qui sont en réalité ces Liquidity Provider Tokens qui va représenter la part que je vais avoir dans ces pools de liquidité là. Je vais avoir la possibilité de les staker pour obtenir des rendements supplémentaires. Et donc c'est ici que vous pourrez les gérer. Le fonctionnement en réalité d'Akala, c'est le même type de fonctionnement que vous pouvez retrouver sur la plupart aujourd'hui des protocoles liés à la finance décentralisée. Je vous en ai présenté plein sur Cosmos, on vous en a présenté plein également aussi sur Polygon, sur Ethereum, on vous en a présenté beaucoup aussi sur la Binance Smart Chain, on vous en a présenté sur Cardano. Enfin voilà, il y a tout un tas aujourd'hui de projets qui fonctionnent comme ça et aujourd'hui Akala ne déroge absolument pas à la règle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que cette première immersion en tout cas dans l'écosystème Polkadot et sur cette première plateforme Akala vous aura intéressé. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires et je vous mets également comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers notre guide offert que vous pouvez télécharger et qui est plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto, qui ne savent pas par où commencer, qui aimeraient avoir des lignes directrices intéressantes et pour faire clairement vos premiers pas de la manière la plus efficace et la plus pertinente possible. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.